Il existe une solitude qui n'a rien à voir avec les autres. Une solitude si profonde qu'aucune compagnie, aussi nombreuse soit-elle, ne peut la combler. Vous pourriez être entouré de milliers de personnes et la ressentir toujours. Vous pourriez être aimé de tous ceux que vous connaissez et continuer à la porter. Ce n'est pas une solitude ordinaire, c'est une solitude spirituelle. Et la plupart des âmes éveillées passent des années à lutter contre elle, sans réaliser que leur résistance est la seule chose qui les empêche de vivre la plus grande transformation de leur vie. Eckhart Tolle a dit un jour quelque chose qui a tout changé pour moi. Il a dit que vous ne rejetez pas les autres. Vous protégez le sanctuaire où l'éveil se produit, là où vous vous rencontrez vous-même, là où vous vous souvenez de ce que vous êtes vraiment. Un champ de conscience silencieuse qui reste entier, seulement lorsque vous honorez l'espace qui le maintient en vie. Quand j'ai entendu ces mots pour la première fois, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pendant des années, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Je pensais que mon incapacité à me sentir pleinement connecté aux autres, même ceux que j'aimais profondément, était un défaut, une imperfection, quelque chose qui devait être corrigé. Mais Tolle disait quelque chose de complètement différent. Il disait que cette solitude, cet isolement, n'est pas un problème à résoudre, c'est un seuil à franchir. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, ce qui se passe réellement, lorsque vous cessez de lutter contre votre solitude spirituelle et que vous l'acceptez enfin. Pas la tolérer, pas la supporter, mais l'accepter vraiment, parce que la transformation qui se produit de l'autre côté est quelque chose que les mots peuvent à peine décrire. Les mystiques l'appelaient l'union, mais avant de pouvoir comprendre la destination, nous devons comprendre le voyage. Voici ce que personne ne vous dit. À propos de l'éveil spirituel, il est fondamentalement solitaire, pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose est profondément juste. Quand vous commencez à vous éveiller, vous commencez à voir à travers les jeux auxquels tous les autres jouent encore. Vous remarquez les masques, vous ressentez l'inconscience, vous sentez la souffrance que les gens portent, sans même savoir qu'ils la portent. Et soudain, vous ne pouvez plus dévoir ce que vous avez vu. Cela crée un fossé, une distance. Pas parce que vous jugez les autres, pas parce que vous pensez être meilleur, mais parce que vous fonctionnez sur une fréquence différente maintenant. Vous êtes accordé sur une station que la plupart des gens ne peuvent même pas entendre. Et cela crée une sorte d'isolement qui est unique au processus d'éveil. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue un jour avec une femme qui était sur le chemin spirituel depuis des décennies. Elle m'a dit que le plus dur, ce n'était pas la méditation, ni la discipline, ni même affronter ses ombres. Le plus dur était de s'asseoir au dîner de famille et d'avoir l'impression de regarder une pièce de théâtre, derrière une vitre. Elle pouvait voir les schémas, les réactions inconscientes, la douleur qui se transmettait de personne à personne, comme un virus invisible, et elle ne pouvait plus dévoir cela. Elle ne pouvait plus redevenir une participante inconsciente au drame. C'est ce que Tolle veut dire quand il parle de la présence, créant une distance. Quand vous êtes présent, vous n'êtes plus identifié au flux de pensée, dans lequel la plupart des gens vivent. Vous vous en retirez, vous l'observez. Et dans cette observation, une séparation naturelle se produit, pas une séparation froide, pas une séparation pleine de jugement, mais une vision claire, qui peut se sentir très solitaire. En effet, la recherche confirme cela. Une étude publiée dans le European Journal of Social Psychology en 2023 a révélé que les personnes qui ont déclaré des niveaux plus élevés de croissance spirituelle ressentaient souvent plus de solitude, mais déclaraient transformer cette solitude en quelque chose de positif, grâce à des stratégies spécifiques. Ces stratégies comprenaient être présent dans l'instant, avoir de la perspective, accepter leur état émotionnel et faire preuve d'autocompassion. En d'autres termes, les personnes qui s'épanouissaient dans la solitude, ce n'étaient pas celles qui évitaient la solitude, c'étaient celles qui apprenaient à la transformer. Mais voici le paradoxe, que Tolle souligne sans cesse. L'acte même d'essayer d'échapper à votre solitude spirituelle
est ce qui vous maintient prisonnier de la souffrance. Parce que lorsque vous résistez à la solitude, vous vous résistez en réalité à vous-même. Vous dites à la partie la plus profonde de votre être que vous n'êtes pas suffisant. J'ai besoin de quelque chose d'extérieur pour me compléter. Et tant que vous garderez cette croyance, aucune quantité de connexion ne vous satisfera jamais. C'est pourquoi tant de chercheurs spirituels se retrouvent bloqués. Ils ont ces moments incroyables de perspicacité, ces aperçus de présence, ces avant-goûts de liberté. Mais ensuite, ils retournent immédiatement chercher la validation des autres, rechercher une connexion qui fera disparaître la solitude, sans réaliser que la solitude ne disparaît pas, parce qu'elle n'est pas censée disparaître. Elle est censée être transformée. Laissez-moi vous dire à quoi ressemble réellement cette transformation, parce que ce n'est pas ce à quoi la plupart des gens s'attendent. La première phase est ce que les mystiques appelaient la nuit noire de l'âme. C'est quand la solitude se sent insupportable. Vous regardez autour de vous et vous voyez tous les autres, apparemment connectés, apparemment heureux, apparemment épanouis, et vous vous sentez comme un étranger, comme si vous n'aviez votre place nulle part, comme s'il y avait quelque chose de fondamentalement brisé chez vous. Dans le christianisme, cette sécheresse spirituelle a été considérée comme avantageuse. Simone Weil, la philosophe et mystique française, a écrit que la blessure psychique, ouverte par la solitude, ouvre l'espace pour que Dieu se manifeste au sein de l'âme. En d'autres termes, la douleur n'est pas dénuée de sens. Le vide n'est pas une erreur. Il crée de la place pour que quelque chose de plus grand que vous entre en vous, Saint Jean de la Croix, qui a nommé pour la première fois cette expérience la nuit noire de l'âme, l'a décrite comme une purgation divine. Il a écrit que Dieu conduit l'âme dans cette obscurité, précisément parce qu'il l'aime. L'obscurité dépouille tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui n'est pas vraiment vous, et ce qui reste, lorsque le dépouillement est terminé, est quelque chose de pur, quelque chose d'inébranlable, quelque chose qui ne peut pas être touché par les circonstances extérieures. Ce n'est pas un enseignement confortable. Nous voulons que l'éveil se sente bien. Nous voulons que la spiritualité nous apporte la paix, le bonheur et la connexion. Et finalement, c'est ce qu'elle fait. Mais d'abord, elle nous met souvent face à face avec nos peurs les plus profondes. La peur d'être seul, la peur de ne pas être aimable, la peur d'être fondamentalement différent de tous les autres. Mais la plupart des gens ne dépassent jamais cette phase, parce que l'ego ne peut pas la tolérer. L'ego a besoin d'une validation externe constante. Il a besoin que les autres confirment son identité. Il a besoin d'appartenance pour se sentir réel. Alors, lorsque le chemin spirituel dépouille ses soutiens, l'ego panique. Il vous dit de revenir en arrière, de trouver quelqu'un, de rejoindre quelque chose, de faire n'importe quoi, sauf de vous asseoir seul avec vous-même. Et voici ce que Tolle enseigne, que la plupart des enseignants spirituels ne soulignent pas assez. Cette panique n'est pas vous. Ce besoin désespéré d'échapper à la solitude n'est pas votre moi authentique. C'est l'ego qui se bat pour sa survie, parce que l'ego sait quelque chose que vous ne réalisez peut-être pas consciemment encore. Elle sait qu'au plus profond de la solitude, elle ne peut survivre quand vous êtes véritablement seul avec vous-même, sans distraction, sans personne sur qui projeter, sans rôle à jouer. L'ego n'a plus rien à quoi s'accrocher. Il commence à se dissoudre, et cette dissolution ressemble à la mort pour l'ego, même si elle est en réalité une libération pour votre vrai moi. Alors, que se passe-t-il quand vous arrêtez de fuir? Que se passe-t-il quand vous dites enfin, d'accord, je vais arrêter de lutter contre ça. Je vais accepter ma solitude spirituelle complètement. Non pas comme une punition, non pas comme une condition temporaire, mais comme le terrain sacré où mon éveil se produit. La première chose qui change, c'est la qualité de votre solitude. Avant l'acceptation, être seul ressemblait à une absence. Absence de connexion, absence d'appartenance, absence de sens.
Mais après l'acceptation, être seul commence à ressembler à une présence, pure présence, non contaminée par le bruit des autres, non diluée par le besoin de performer. Eckhart Tolle décrit cela magnifiquement. Il dit que lorsque vous êtes pleinement présent dans votre solitude, vous n'êtes pas vraiment seul. Vous êtes en présence de l'être lui-même. Vous êtes en communion avec la vie à son niveau le plus fondamental. Le sentiment de séparation qui a créé la solitude commence à se dissoudre, non pas parce que d'autres vous ont rejoint, mais parce que vous réalisez qu'au niveau le plus profond, il n'y a jamais eu de séparation. C'est le paradoxe de la solitude spirituelle. Plus vous acceptez complètement votre solitude, plus vous vous sentez connecté à tout, pas de manière conceptuelle, pas comme une idée sympa, mais comme une expérience vécue, ressentie, incarnée. Vous commencez à sentir que les arbres sont conscients de vous, que le ciel est en quelque sorte intime, que le silence lui-même est vivant et accueillant. Bouddha a quitté le palais, s'est assis sous l'arbre de la Bodhi et a affronté la longue nuit seul. Ramana Maharshi est resté assis en silence dans les grottes d'Arunachala pendant des années. Rumi s'est tourné vers l'intérieur, écrivant des vers que seule une poignée de compagnons pouvait recevoir. Jésus a passé 40 jours seul dans le désert. Moïse est allé seul à la montagne. Chaque tradition spirituelle authentique parle de cette solitude essentielle, parce que c'est dans cette solitude que le faux moi meurt et que le vrai moi émerge. Il y a un enseignement dans la tradition soufie qui dit que l'âme doit traverser une série de morts avant de pouvoir renaître. Chaque mort est un dépouillement, un lâcher-prise, un abandon de quelque chose auquel l'ego s'accrochait pour son identité. Et la mort finale, la plus difficile, est la mort du besoin que les autres vous complètent. Quand ce besoin meurt, quelque chose d'extraordinaire naît à sa place. Un amour qui n'a besoin de rien, une paix qui ne dépend de rien, une présence qui est entière en elle-même. Cela ne signifie pas que vous devenez froid ou indifférent aux autres. Bien au contraire, quand vous n'avez plus besoin que les autres vous complètent, vous devenez capable de les aimer pour ce qu'ils sont vraiment. Vous cessez de les voir à travers le prisme de votre propre besoin. Vous cessez de projeter vos désirs inassouvis sur eux. Vous commencez à les voir comme des expressions de la même conscience que vous êtes. Et de cette vision, un nouveau type d'amour devient possible. Un amour sans avidité. Un amour sans peur de la perte. Un amour qui célèbre plutôt qu'il ne possède. Mais soyons clairs sur une chose. Il ne s'agit pas de devenir un ermite. Il ne s'agit pas de rejeter la connexion humaine pour toujours. Les mystiques qui ont embrassé la solitude sont souvent revenus pour enseigner, pour aimer, pour participer à la vie plus pleinement qu'avant. La différence est que leur participation ne venait plus du besoin, elle venait du débordement. Ils ne cherchaient pas l'amour pour combler un vide. Ils partageaient un amour qui était déjà complet en eux. C'est le deuxième changement majeur qui se produit lorsque vous acceptez votre solitude spirituelle. Vos relations se transforment. Non pas parce que vous changez votre comportement de manière stratégique, non pas parce que vous apprenez de nouvelles techniques de communication, mais parce que vous n'approchez plus les autres à partir d'un lieu de manque. Pensez à ce qui se passe dans la plupart des relations. Deux personnes incomplètes se réunissent, chacune espérant que l'autre fournira ce qui lui manque. À chacune s'attendant secrètement à ce que l'autre comble son vide intérieur. Et quand l'autre personne échoue inévitablement à le faire, la déception, le ressentiment et le conflit surgissent. C'est la structure de ce que Tolle appelle les relations inconscientes. Elles sont basées sur le besoin mutuel, pas sur l'épanouissement mutuel. Mais quand vous avez embrassé votre solitude, quand vous avez trouvé la plénitude en vous-même, vous abordez les relations différemment. Vous ne cherchez pas à prendre, vous cherchez à donner. Vous ne cherchez pas la validation. Vous offrez la présence. Vous ne vous accrochez pas à la connexion. Vous êtes simplement disponible pour elle. Les gens sentent cette différence immédiatement. Ils ne sont peut-être pas capables de l'articuler, mais ils la ressentent. Il y a un espace autour de vous, un manque de désespoir, une aisance qui invite plutôt qu'elle n'exige. Et paradoxalement, cela attire souvent une connexion plus authentique que toute votre recherche précédente ne l'a jamais fait. Mais voici où cela devient encore plus intéressant.
certaines relations vont s'estomper lorsque vous embrasserez votre solitude spirituelle. Et ce n'est pas un échec. C'est un processus de purification naturelle. Les relations qui étaient basées sur l'inconscience mutuelle. Les relations où vous jouiez un rôle qui ne convient plus. Les relations qui vous empêchaient d'être distrait de votre travail intérieur. Celles-ci vont souvent se dissoudre lorsque vous cesserez de les alimenter avec le besoin. Et au début, cela peut ressembler à une perte supplémentaire. Comme si la solitude empirait au lieu de s'améliorer. Mais ce qui se passe réellement, c'est que de l'espace est en train d'être créé. De l'espace pour des relations qui correspondent à ce que vous êtes en train de devenir. De l'espace pour des connexions qui soutiennent votre éveil plutôt qu'elles ne l'entravent. De l'espace pour le genre d'amour qui ne vous demande pas de vous abandonner. Cela nous amène au troisième changement majeur. Votre relation avec la douleur se transforme. Avant d'accepter votre solitude spirituelle, la solitude ressemblait à de la souffrance, pure souffrance, quelque chose à éviter à tout prix, quelque chose qui signalait l'échec et l'inadéquation. Mais après l'acceptation, vous commencez à voir la solitude différemment. Vous la voyez comme un messager, vous la voyez comme un enseignant, vous la voyez comme le mécanisme même par lequel votre conscience est raffinée et élargie. Des recherches de la Harvard Medical School ont révélé que la spiritualité et la religiosité peuvent modérer l'impact négatif de la solitude sur la satisfaction de la vie. Mais que signifie modérer dans ce contexte? Cela signifie que la pratique spirituelle n'élimine pas l'expérience d'être seul. Elle transforme le sens de cette expérience. Elle transforme la solitude d'une blessure en un portail. Eckhart Tolle parle souvent du corps de souffrance, la douleur émotionnelle accumulée que nous portons du passé. Il enseigne que l'une des façons dont le corps de souffrance reste en vie est par notre résistance à celui-ci. Quand on se bat contre nos émotions, quand on essaye d'échapper à des états inconfortables, en réalité, on les renforce. Mais quand on apporte de la présence à notre douleur, quand on l'observe simplement, sans résistance, elle commence à se dissoudre. Il en va de même pour la solitude spirituelle. Quand vous la combattez, elle s'intensifie. Quand vous y résistez, elle s'approfondit. Mais quand vous vous tournez vers elle, quand vous lui dites oui, pleinement et complètement, quelque chose de miraculeux se produit. La solitude ne disparaît pas, elle se transforme. Elle devient ce qu'un mystique appelait la solitude sans isolement. Elle devient une solitude infusée de présence. Ce n'est pas un contournement spirituel. Ce n'est pas faire semblant de ne pas ressentir ce que l'on ressent. C'est aller plus profondément dans le sentiment, jusqu'à atteindre le calme à son cœur. C'est découvrir que même vos émotions les plus douloureuses contiennent des graines d'éveil. C'est réaliser que l'obscurité que vous craignez était en fait le terreau fertile, où votre transformation la plus profonde attendait de se produire. Permettez-moi de partager quelque chose qui m'est arrivé. Lors de mon propre voyage avec la solitude spirituelle, il y a eu une période d'environ 2 ans où je me suis senti profondément seul. Je méditais quotidiennement, je lisais des textes spirituels, je faisais toutes les bonnes pratiques, mais la solitude était implacable. J'ai tout essayé pour y échapper. J'ai rejoint des groupes, j'ai entamé des conversations, j'ai voyagé dans des endroits où je pensais pouvoir trouver mon peuple. Rien n'a fonctionné. La solitude me suivait partout, comme une ombre que je ne pouvais pas distancer. Et puis, quelque chose a changé. Je ne sais pas exactement ce qui l'a déclenché. Peut-être était-ce de l'épuisement. Peut-être était-ce la grâce. Mais je me souviens d'un soir, assis seul dans ma chambre. Et au lieu de combattre la solitude, je l'ai juste laissée être. Je n'ai pas essayé de la comprendre. Je n'ai pas essayé de la réparer. Je me suis simplement assis au milieu. Et j'ai dit, d'accord, c'est là. J'accepte que ce soit là. Et dans ce moment d'acceptation complète, la qualité de l'expérience a entièrement changé. La solitude était toujours présente. Je pouvais encore la sentir, mais elle n'était plus lourde. Elle n'était plus suffocante, c'était presque spacieux, comme s'il y avait de la place à l'intérieur de la solitude, pour autre chose, de la place pour la paix, de la place pour la présence, de la place pour ce que je ne peux décrire.
que comme une joie très calme. C'était le début de la transformation. Pas la fin, mais le début. Parce que l'acceptation n'est pas un événement unique, c'est une pratique, une façon d'être. Chaque fois que la solitude se manifeste, vous avez le choix, la combattre et la renforcer, ou l'accepter et lui permettre de se transformer. Voici quelque chose de beau qui se produit. Lorsque vous avez fait ce travail pendant un certain temps, vous commencez à réellement apprécier la solitude, pas seulement à la tolérer, pas seulement à l'accepter, comme une discipline spirituelle, mais à réellement, authentiquement, apprécier d'être seul. Vous découvrez que vous êtes en fait une très bonne compagnie, que votre propre présence est nourrissante, que le silence que vous craigniez autrefois est maintenant un ami de confiance. Ce n'est pas la joie qui vient de la distraction ou du divertissement. C'est une satisfaction beaucoup plus profonde, la satisfaction d'être chez soi en soi-même, de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit d'extérieur pour se sentir complet. Et depuis ce lieu de plénitude intérieure, vous êtes enfin libre. Libre d'être avec les autres, sans avoir besoin d'eux. Libre d'aimer sans attachement. Libre de participer à la vie, sans dépendre des résultats. Libre de suivre votre chemin, sans exiger l'approbation ou la compréhension de qui que ce soit d'autre. C'est ce que Eckhart Tolle veut dire quand il dit que la solitude de la personne qui s'éveille n'est pas un problème à résoudre. C'est une porte d'entrée vers la libération. C'est le passage étroit par lequel l'ego ne peut pas suivre. C'est le feu sacré qui brûle tout ce que vous n'êtes pas, ne laissant que ce que vous êtes vraiment. Mais je veux être honnête avec vous. Cette transformation prend du temps, parfois des années. L'ego ne se rend pas facilement. Il continuera à vous suggérer que vous devriez essayer une fois de plus de trouver l'épanouissement à l'extérieur de vous-même. Il continuera à murmurer que peut-être si vous rencontrez la bonne personne, rejoignez la bonne communauté, réalisez la bonne chose, la solitude finira par cesser. Et voici la vérité. Ces choses pourraient apporter un soulagement temporaire. Elles pourraient vous distraire pendant un certain temps, mais elles ne vous donneront jamais ce que votre solitude spirituelle vous offre, parce qu'elles sont des substituts à la réalité. Et votre âme connaît la différence. La réalité n'est pas la connexion avec les autres, aussi belle soit-elle. La réalité, c'est la connexion avec vous-même, la connexion avec la présence, la connexion avec la conscience infinie que vous êtes réellement lorsque vous enlevez toutes les identités, tous les rôles et tous les masques. Et cette connexion ne peut être trouvée qu'à un seul endroit, dans le sanctuaire de votre propre solitude. Il y a une raison pour laquelle chaque tradition spirituelle a des pratiques de solitude intégrées. Retraite, ermitage, quête de vision, période de silence. Ce ne sont pas des punitions, ce ne sont pas des évasions de la vie. Ce sont des immersions dans la partie la plus profonde de la vie, la partie à laquelle on ne peut accéder que lorsque le bruit du monde s'estompe, la partie qui se révèle, seulement quand il ne reste plus personne pour qui jouer un rôle. Eckhart Tolle parle souvent de l'espace entre les pensées, ce minuscule intervalle où les commentaires incessants de l'esprit s'interrompent juste un instant. Il dit que dans cet intervalle, vous pouvez sentir quelque chose de vaste et de paisible, quelque chose qui est toujours là, mais habituellement obscurci par le bruit mental. La solitude crée un intervalle similaire, un intervalle entre vous et les rôles que vous jouez, un intervalle entre vous et les attentes des autres, un intervalle où quelque chose d'essentiel peut enfin être vu et connu. Si ce que vous entendez résonne en vous, si vous pensez que ces enseignements méritent d'atteindre davantage d'âmes éveillées, pensez à offrir un super thanks. Cette chaîne n'est pas seulement du divertissement, c'est une bouée de sauvetage. Pour ceux qui suivent ce chemin seuls, qui ont besoin de savoir que leur solitude a un sens, lorsque vous soutenez ce travail, vous faites partie d'une communauté silencieuse, d'êtres éveillés, qui s'aident mutuellement à retrouver le chemin du foyer. Maintenant, permettez-moi de vous laisser avec quelque chose de pratique, quelque chose que vous pouvez réellement faire avec ce que nous avons exploré aujourd'hui, ce soir, ou la prochaine fois que vous vous retrouverez seul, au lieu de prendre votre téléphone
Au lieu d'allumer la télévision, au lieu de faire quoi que ce soit, pour échapper à l'instant, asseyez-vous simplement. Ne méditez pas formellement, si cela vous semble forcé. Asseyez-vous simplement et laissez ce qui est là, être là. Si la solitude se manifeste, et remarquez-la, dites-lui, je te vois, je ne fuis plus. Faites-lui savoir qu'elle est la bienvenue, qu'elle n'a pas besoin d'être autre chose que ce qu'elle est. Et puis, observez ce qui se passe. Vous remarquerez peut-être que la solitude a une texture, un emplacement dans votre corps, une saveur particulière. Soyez curieux à son sujet, comme vous le seriez à propos d'un nouveau paysage étrange. N'essayez pas de la faire disparaître, explorez-la simplement. Et quelque part dans cette exploration, vous pourriez trouver quelque chose d'inattendu, un calme sous l'émotion, une paix qui a toujours été là, cachée par votre résistance, un sentiment de retour à la maison, qui n'a rien à voir avec un lieu physique, et tout à voir avec l'acceptation finale de qui vous êtes et où vous êtes. Voilà, le cadeau de la solitude spirituelle. Non pas une fuite de la solitude, mais une transformation de la solitude en quelque chose de sacré, quelque chose que les mystiques, à travers l'histoire, ont pointé du doigt, avec des tremblements, sachant que les mots ne pourraient jamais tout à fait le capturer. Lentement, la solitude devient isolement, et l'isolement devient intimité avec ce qui est. Ce qui commence comme solitude peut s'ouvrir sur une appartenance si vaste qu'il est difficile de la décrire. Les mystiques appellent cela l'union. Comme le disait Eckhart Tolle, vous êtes déjà sur ce chemin. Le fait que vous soyez ici, à écouter ces mots, à ressentir cette résonance dans votre cœur, me dit que votre âme sait quelque chose, que votre esprit est peut-être encore en train de rattraper. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas défectueux. Il ne vous manque pas quelque chose que tous les autres auraient. Vous êtes en train de vous éveiller, et l'éveil est un voyage solitaire. Même lorsque vous êtes entouré par d'autres, même lorsque vous avez de l'amour dans votre vie, même lorsque vous avez une communauté et des liens, il y a une partie de cela que personne ne peut faire pour vous, une profondeur que vous seul pouvez atteindre, une transformation que seule votre volonté peut initier. Acceptez votre solitude spirituelle. Pas demain, pas quand cela vous semblera plus facile. Maintenant, dans cet instant précis, dites oui à ce qui est et observez ce qui éclot, ce qui fleurit, comme une rose après la pluie. Encore une chose, avant de vous laisser, j'aimerais savoir où vous en êtes dans ce voyage. La solitude a-t-elle été une lutte pour vous? Avez-vous trouvé des moments où elle s'est transformée en quelque chose de plus paisible? Ou êtes-vous encore en plein dedans? À vous demander si cela changera un jour. Partagez votre expérience dans les commentaires, pas parce que je veux de l'engagement pour l'algorithme, mais parce que votre histoire pourrait être exactement ce qu'une autre âme en éveil a besoin d'entendre aujourd'hui. Vos mots pourraient être la permission dont quelqu'un d'autre a besoin pour enfin arrêter de se battre et commencer à accepter. Et de cette façon, même depuis votre isolement, vous servez l'éveil des autres. La solitude n'est pas la fin, c'est un seuil. Et vous êtes prêt à le franchir, comme disait si bien Eckhart Tolle.